avant que tu payes le prix de la soif. Et que tu puisses dire à Dieu que toutes ces choses dans ma vie qui m'ont volé la soif de Dieu me quittent. L'amour du monde, la distraction, la télévision, le téléphone, le péché, aimer des choses plus que Dieu, ça tue la soif de Dieu. N'aime rien plus que Dieu. N'aime rien plus que Dieu. N'aime personne plus que Dieu. Chaque fois que nous aimons quelqu'un plus que Dieu, ça tue la soif de Dieu. Et tu verras. Et tu sauras qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Ta vie ne change pas parce que tu l'aimes. Tu aimes trop ta vie. Et tu as accepté ça. Voici les choses qui ont changé ma vie. J'étais arrivé à un point, je n'aimais plus ma vie. Je n'aimais plus ma vie. J'haïssais ma vie. Parce que ce n'était pas ma vie. Et j'ai dit, je ne veux pas de cette vie. Je vais aller auprès du Dieu de la destinée pour qu'il me donne ma vraie vie. Et si je vais le chercher jusqu'à mourir, je mourrai. Mais je vais le chercher jusqu'à ce qu'il change ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Parce que dans mes visions, je voyais autre chose. Mais dans ma réalité, je vivais autre chose. Dedans de moi, je sentais que Dieu m'appelait à plus grand que ça. Les gens trouvaient que ma vie était bien. Mais moi, je sentais que Dieu m'appelle à plus que ça. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Je commence à soupirer. Je commence à soupirer. Je commence à soupirer dans la prière. Je commence à crier dans la prière. Je commence à jeûner dans la prière. Je commence à pleurer dans la prière. Jusqu'à ce que la voûte se déchire. Jusqu'à ce que la voûte se déchire. Est-il normal que tu sois Jacob, mais en toi il y a Israël, mais tu te contentes de Jacob? Jacob sentait en lui Israël. Il sentait en lui il y a Israël en moi. Et il est arrivé à un niveau, il a dit, je ne veux plus de Jacob, je veux Israël. Et il a dit à ses